Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais faire une petite vidéo Enel le 25. Les tables sont en haut. Enel 10, les tables sont en bas. On espère que les tables vont être jolies. Si les tables sont pas jolies, je vais probablement quitter rapidement. Bobby qui m'a l'air d'être un joli fiche en haut à gauche. Ça a l'air plutôt cool. Donc je vais continuer sur ce format de 6 tables jusqu'à trouver un format qui sera mieux. J'ai entendu le fait que ce soit pas top. J'ai entendu le fait que j'avais un son dégueulasse aussi, mais j'arrive pas à régler. Moi, je suis nul pour ça. Tibuti, on va fold. On a probablement une belle table ici. Et ouais, faudrait que je prenne le temps pour le son, mais en fait, je sais pas. Moi, j'y connais vraiment rien. Je me dis, là, l'ordinateur que j'ai, il est vraiment pas dégueu, hein, pourtant. Donc, du coup, je me disais que le son de l'ordi allait être suffisant. Et en fait, le truc, c'est que lorsque j'avais testé avec mon micro cravate, qui est un micro plutôt ok. Bah, en fait, ça faisait exactement la même chose, donc j'ai pas compris. Donc voilà. Inch'Allah, un jour, j'investirai dans un portable. Euh, j'ai essayé de baisser un paramètre là. N'hésitez pas à me dire si c'est mieux. Peut-être que ça peut faire évoluer la chose. Ici, 3 bêtes, moins cher que prévu. Donc Tibuti, on est content de l'avoir à table, a priori. Si on va checker, ici on va fold. Pas de raison de call. Enfin, on peut toujours trouver des raisons de call, évidemment. Mais voilà, après, il me semble que c'est un récréa. Si j'open 3x, si on va raise, je m'attends pas à beaucoup de fold. Ok. Ici, on va choisir de bet, ça va pas, c'est raise. Euh, et puis on va pouvoir prendre la température sur le joueur. J'aime bien en fait de bet ici. Pour avoir des décisions assez tranquilles derrière. Bon, ici on va checker. À noter qu'il défend 8 et 9 off en small blind, donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il joue énormément de mains. Ici, on se fait juste jamais assez ISO, donc le but, ça va être de jouer un maximum. Si on va call vs2x, c'est vraiment pas très cher. Euh, D'autant plus qu'on peut estimer qu'il va faire énormément d'erreurs. Là, je connais pas trop le joueur. Bon, là, quand il fait aussi cher, je vais fold. Parce que je m'attends à en prendre souvent beaucoup. Des barrels, donc bon, je vais pas aller jouer à ça. Ici, de temps en temps, on gagne. C'est pas évident. Hmm. Je pense que j'aurais peut-être pu bluffer plus tôt ici. Genre à la turn, ouais, c'est pas évident. Non, ça me dérange pas tellement de pas bluffer ici. Bref, ouais, non, ça me dérange pas. Ou alors faut bluffer cher, quoi, mais c'est pas évident. Alors, ici, on va open. On pourrait limp. Ok, on est plutôt content de voir ce genre de choses. Ici, on va coller tranquillement. Kimluck est un reg, il me semble. Mais il est à notre gauche, on s'en fiche plutôt pas mal. C'est pas lui qu'on va target. Avoir un reg à sa gauche, en fait, on s'en fout. À partir du moment où t'as deux beaux fiches à droite, c'est le plus important, quasiment. La position, c'est hyper important. Toujours s'asseoir à gauche des fiches. C'est vraiment, si vous le savez pas, faut vraiment le savoir, quoi. Putain, je vais reprendre des notes, ça, vraiment, ça. C'est trop important, ça. Ici, on va open. Non, pardon, excuse-moi. Ici, on va 3 bêtes.
Qu'on fasse ce size, ça change rien. Souvent, peut-être qu'on aurait même pu faire 9. Ah, ici, on peut fold. J'ai pas assez de connaissances sur l'adversaire. C'est un fold standard hein, de base, hein. Contre ce size, je crois. Pratiquement sûr. C'est des mains qui rapportent pas beaucoup d'argent. Ah, ici, on va continuer. On va checker. Ouais, ici, il n'y a rien à faire. Ok, split. C'est une bonne défense ici de sa part. Il a un backdoor flush draw, c'est plutôt intéressant. Backdoor straight. En tout cas, c'est théorique. Si on peut open, mais je suis pas sûr que ça rapporte une tonne, parce que le fish il va jouer une tonne, je pense. Je pense quand même que open est ok. Les tables assez calmes, mine de rien. On a vu 2-3 dingueries, mais j'ai pas vu de folie. Encore. Et en général, quand tu vois pas de folie dans les 6-7 premières minutes, c'est que il va peut-être pas y en avoir des masses et des masses. Donc c'est plutôt intéressant à noter. Si on va fold directement, on est trop souvent derrière, il a des valets qui sont dominés, enfin, on n'est pas super en forme. Ici, c'est un flop qui percute plutôt sa range. Après, le truc, c'est que j'aurais préféré avoir d'autres mains peut-être à bluffer. Euh, je vais checker dans un premier temps. Puis ensuite, on va voir ce qui se passe. Je vais barrel sur des As, les 10. Et il décide de bet en size, ce qui est un peu bizarre. Je fold directement. Ça représente quand même pas mal de value de sa part, je pense. Ici, je vois pas forcément un bluff size de cette manière. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de value dans ce size. Donc du coup, on peut tranquillement fold. Si on va isoler The Batman, il limp. Il a une range probablement pas très forte. Ah, ici, ça limp. Franchement, limite. Je me demande si tapis est pas rentable ici, mais on va peut-être pas abuser. On va coller. Checker encore. S'il faut bet. Enfin, ça va coller ça et encore. Euh, Si, ça va souvent check back et ça et bet quand ça a touché. Ici, il a jamais ça, hein. Je m'attends à un peu de bluff quand même. Maintenant, si on réfléchit quand même, j'essaie de trouver sa main. Si, je vais checker. J'essaie de voir à quelle chose il va faire ça. Flush me paraît bizarre. Euh, oh. Ouais, je vais me coucher quand même. Je suis absolument pas certain du call. J'ai l'impression qu'on va run trop souvent. Enfin, on va souvent se retrouver derrière, quoi. Asto, t'es qui? Probablement un reg du coup. Il paraîtrait. Ouais, non. Ouais, ouais, c'est pas.
Ici, on va open. Ok, c'est intéressant. C'est bizarre comme move. Ici, on va call. C'est closey, je sais pas. C'est pas des calls qui rapportent une tonne. Ici, je vais open sur la blinde de Bobby. J'ai quand même envie d'aller jouer. Ici, je vais small. Si ça relance, on est toujours derrière. Mais waouh, waouh. Qui est là pour call. Ouais, je sais pas s'il existe des logiciels où tu peux mettre une pastille sur le joueur, mais si. Genre distributeur de pastilles, là, tu sais, tu prends des pastilles là et tu distribues des pastilles. Genre, franchement, si ce logiciel existait, ça pourrait être super. Parce que, bah, sur des sites comme Unibet où t'as pas les notes, ça peut être un peu chiant des fois. Genre là, notamment, ça va, je suis concentré, mais c'est pas mon degré de concentration le plus fort. Et j'imagine que des fois, quand t'es en session, tu peux être fatigué. Bon, bien sûr, il vaut mieux pas être fatigué pour jouer. Je vous le conseille pas, mais ça peut arriver d'être un peu moins focus. C'est toujours bien d'avoir des pastilles. Mais bon, dans l'idée, il faut jouer quand vous êtes en forme, hein. C'est une giga erreur de jouer quand vous êtes fatigué. Genre, en fait, le V que vous avez gagné à faire les bons choix et tout pendant un moment, bah, vous la perdez en faisant des choix de merde sur une courte session. Et ça, c'est terrible. Ici, il n'a pas choisi de bête. Je m'attends à des mains pas très fortes, genre des dames. Si je vais attendre la river pour bluff, je serais pas choqué de voir valet 10 ici. Vraiment, peut-être pas quand même non plus. Ouais, je vois pas. Est-ce qu'on peut faire call 6 et 7, genre un truc comme ça? Si je pense qu'on est tout le temps devant. Je pense qu'on peut peut-être faire call un truc. Ici, il faut bet chelou. Vraiment. Bah, c'est clos et c'est chiant. Ici, je call. Ça paraît neat, mais je l'ai pas vu faire de dinguerie plus que ça finalement. Donc ça m'étonnerait pas qu'ici il soit très strong. Genre qu'il est As-Roi. Il a bet assez rapidement. Je sais pas trop à quoi m'attendre. La turn n'est pas terrible, je vous avoue. Si bet cher ici, je vais déjà pouvoir fold. Il bet à la vitesse de la lumière. Si pour moi, il est toujours devant. Non, je vais fold. Ça paraît vraiment neat, hein, mais je pense que c'est pas du tout un mauvais fold. Ce serait un fold qui serait sous-coté selon moi. Ici, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de droits ni de dames chez eux. Donc, je suis pas contre le fait de bet. Décide d'ISO, cher quand même. Bon. J'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de droits et pas beaucoup de dames. Lui a noté qu'il fait un play qui est assez chelou, qui est de limp. Ah ok, il a limp les as, ok. C'est mauvais, hein. Donc lui, on peut noter que c'est un joueur qui va vouloir la jouer tricky. Là, il doit être dégoûté. Ici, on va... Je vais bet small parce que je serais pas choqué de le voir check raise et de le voir en foot partout, même si ça touche la... Ouais, c'est assez chaud comme 3 bêtes quand même. En même temps, c'est rien du tout, on deny un peu d'équité, c'est pas dérangeant. Si on va bet, c'est chaud.
Non, je suis pas super fan. Je sais pas trop quoi en penser. Bon, ouais, ça va, je pense que ça passe assez souvent, mais ouais. Ici, je vais call. Ça me va. Si on va call, on va peut-être faire un brelan ce soir quand même, hein. Inch'Allah, hein, comme on dit chez moi, hein. Comme on dit dans mon beau pays. Ça se tire à la bourre, hein. Ici, on va pas récolter assez, je pense. Ah, c'est close, hein. Ouais, ouais, non, c'est ok. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est très calme comme session, il faut savoir rester discipliné, c'est hyper important quand les tables sont pourries. Ici, je vais checker, je vais bluffer plus tard. Ok, on va pas pouvoir faire grand chose. Ici, on a décidé d'isoler. On se fait call par un mec qui a Lim 2 As tout à l'heure. Bon, ben, on peut s'attendre à plein de choses de chez lui. Je vais juste bet un tiers, genre il peut fall une tonne de choses aussi. Il a snap call, j'ai l'impression qu'il était dans l'attente de quelque chose. Je serais pas choqué de le voir avec un roi, je serais pas choqué de le voir avec. C'est bizarre comme move quand même. Ici, je vais encore bet. Je comprends pas qu'est-ce qu'il nous fait ici, hein. Je comprends pas qu'est-ce qu'il essaye de nous dire. Qu'est-ce qu'il essaye de nous faire croire. Je pense pas. Je suis dubitatif fort. Il y a Sam ici, je pense, hein. Ah là, je pense qu'il est en tilt passif, plus ou moins. Waouh. Ah, c'est très chiant. Je vais fold. En fait, on a tellement rien à espérer que c'est la merde avec cette main. Si j'aime pas trop mon c-bet, si je vais call. Oh là là. Si je vais bet, ça va fold de temps en temps. Ok. Je m'attendais à faire fold cette main. Ok, ok. Ici, on va call. Ça va fold. C'est pas des tables qui sont énormes. Enfin, j'ai pas l'impression. Après, c'est pas des tables Regic, hein. Loin de là. Ici, on va. Ouais, je vois pas trop où on va là. Je vous avoue. Pourquoi pas mettre 1? Ah, c'était pas ce que je visais. Si je vais subet, je vais choisir de check raise ici. Je sais pas si c'est le meilleur move, hein. Parce que j'ai l'impression. Ouais, on bloque quand même pas mal. Si je vais juste pot. C'est un truc ici, la tank, pas mal. Euh, je m'attends pas forcément à un roi ici. Et je m'attends pas forcément à. Si je vais small. Ah merde, je voulais pas small autant. Ok, je check call ici. Je me demande si j'ai pas un peu de value user. C'est pas inintéressant d'y réfléchir, je pense. Putain, en vrai, j'en ai marre. Je traîne avec des fumeurs, je respire de la merde.
J'ai les gorges séchées ensuite. C'est ouf. Bon, ici, je vais raise. Je vais vraiment pas me priver. Tu vas checker. Si je m'attends à value peu de choses, si on va coller. Ah, ici, on va même raise en fait. Si on va bet ce size, si on se fait raise, on va fold. Ah, vas-y, putain. Là, c'est chiant. Oh là là. Oh là là. Il n'y a rien d'autre à faire que fold ici. Je vais call. Ici, je vais trop bête. Et je vais arrêter la vidéo là. En vrai, on n'a pas des tables qui sont super intéressantes. Je préfère vraiment vous stream d'autres tables qui sont plus belles. Ici, c'est toujours intéressant de voir comment se débrouiller sur des tables qui sont ok, mais. C'est pas interdit d'ISO ici. Checker. Je vais checker encore. Je m'attends souvent à des pockets. Style paire de 7 quoi. Mhm. Si on va folder cette main, ici on va open 4 et 3. Et ici on va folder. Pour ceux qui sont intéressés pour progresser un peu plus dans leur poker, j'ai une formation, pour ceux qui ne le savent pas, qui va vous permettre de gagner des clés qui vont vous permettre, elles, d'aller jouer les NL50, NL100, NL200 et même au-delà. C'est les clés qui m'ont permis à moi d'aller jouer ces limites-là. J'essaye de te retransmettre un maximum de ce que j'ai appris pendant ces 1 an et demi intense de poker, dans lesquels je me suis formé, je me suis fait coacher énormément. Donc voilà, je te retransmets tout ça. C'est des choses qui sont très très précieuses. Euh, Investir sur soi, c'est bien sûr sous-coté. Tu dois investir sur toi, c'est trop trop important. C'est comme ça que tu progresses vite en fait, et que tu gagnes du temps dans ta vie. Et je pense qu'aujourd'hui, chaque personne intelligente devrait se faire coacher, peu importe dans quel domaine, mais dans les domaines de sa vie où il veut progresser. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ma vie a pris un coup de boost, tout simplement parce que je me fais aider
par des gens qui sont plus compétents que moi et moi j'aide les personnes dans les domaines où moi je suis compétent. Et dans cet échange, on s'y retrouve et on fait de l'argent tous ensemble. Et donc voilà. Donc un argent qui est investi sur soi-même et dans ses capacités, c'est un argent qui n'est pas perdu et au contraire, je pense que c'est beaucoup d'argent gagné et beaucoup de temps gagné. Donc voilà, c'est des choses que je te conseille vivement. De plus, ma formation est très qualitative. J'estime que dans l'explo, je suis vraiment un très très bon joueur et que je vais t'apprendre beaucoup beaucoup de choses sur comment exploiter tes adversaires pour être le meilleur aux tables et rouler sur tes tables, surtout lorsqu'il y a du fiche et du fiche. C'est méga important de savoir rouler sur des fiches parce que rouler sur des règles c'est bien, mais c'est pas ce qu'on cherche. C'est sous-coté le fait de jouer des fiches. Et même si on l'entend tout le temps, c'est encore sous-coté. Vraiment. Tu dois jouer des fiches. C'est là où tu fais ton win rate. Et voilà. C'est ça le poker. C'est peut-être une triste réalité selon toi parce que tu voudrais que ce soit du beau jeu contre règles. Je connais plein d'idiots, enfin plein de règles qui pour moi sont idiots, qui jouent des zooms et des tables qui sont juste dégueulasses. Et ça leur fait plaisir, certes, mais en réalité, ils font pas autant d'argent que s'ils jouaient des tables standards avec des beaux fiches et qui cherchaient un petit peu pour trouver des tables. Moi, si tu cherches quelques tables intéressantes, je peux t'en donner. T'as juste à me contacter en DM sur euh, je t'aime trop du bas off et pour ce qui est de ma formation, je vais te donner un maximum de conseils. C'est en lien de ma vidéo. Sur ce, je te souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée et je te dis à bientôt pour notre prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.